Bonjour à tous et bienvenue pour votre moment de lecture biblique quotidien. Il sera bref aujourd'hui, et en plus je m'excuse parce que je vais enfoncer des portes ouvertes. Alors ne partez pas tout de suite, vous arriverez sans doute à trouver quelque chose d'intéressant. Et si vous restez au moins pour le texte que je vais lire. 2 versets, mais qui sont parmi peut-être ceux que je préfère dans la Bible, en tout cas parmi les plus beaux. Je les prends dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 11. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » C'est l'Éternel qui parle par le Saint-Esprit au baptême de son Fils et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » J'ai lu cette semaine, je ne sais plus où, que les couples se disputent en moyenne 312 fois par an. Ça vous rassure ? Moi aussi. Sachez aussi que, un petit tips, que le moment où vous avez le plus de chances de vous disputer avec votre époux ou votre épouse, c'est le jeudi soir vers 20h. Ils sont extrêmement précis. Vous êtes prévenus, vous savez comment faire attention maintenant. Bref, tout ça pour dire que si vous vous disputez avec votre chair et tendre, les experts vous conseillent toujours d'éviter fortement 2 formules. Le tu plus toujours, du genre tu râles toujours ou tu me critiques toujours. Deuxième formule, c'est le tu plus jamais. Tu ne fais jamais la vaisselle. Phrase, soit dit en passant, à laquelle il ne faut jamais répondre par mais on a un lave-vaisselle, chérie. C'est pas bon du tout. Ou alors, tu ne m'écoutes jamais. Ce n'est pas tant quand on dit cela que ce que l'on dit est foncièrement faux, ça peut être vrai. Mais c'est plutôt que des personnes qui s'aiment ne devraient jamais utiliser des mots comme des armes. Nos mots dépassent souvent notre pensée et on a du mal à tourner notre langue 7 fois dans notre bouche. En même temps, et paradoxalement, il y a parmi nous des gens qui ont vécu toute leur vie sans jamais peut-être entendre un « je t'aime » de leurs parents. Ainsi, les mots que vous dites à vos proches peuvent avoir un impact aussi profond que ceux que vous ne prononcez pas. En fait, nous sommes tous et toutes les reflets, les réactions, les produits des personnes qui ont été les plus proches de nous. Mon rêve ce matin, il est simple, il est court. Soyez une magnifique réaction. Les mots que l'on prononce ou ceux qu'on ne prononce pas ont un pouvoir inimaginable dans la vie de ceux qui nous entourent. J'imagine Jésus arrivant au Jourdain pour se faire baptiser, sortant de l'eau et entendant ces mots « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Tout le monde est à l'œuvre, le Père, le Saint-Esprit, le Fils réunis. Et le Père a ces mots pleins de tendresse. Alors aujourd'hui, regardez quelqu'un dans les yeux et dites-lui quelque chose de vrai et de beau. Vous êtes tout seul, c'est pas grave, je vais être cette personne. Regardez-moi dans les yeux. Imaginez que je suis juste en face de vous en ce moment. Tu es courageux, tu as de la valeur, tu es unique. Et t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Allez-y, continuez. Utilisez votre langue, utilisez vos mots pour encourager, pour construire quelqu'un. Soyez certain que la personne à qui vous les direz ne sera pas la seule personne transformée, mais vous le serez aussi. Mon rêve ce matin, pour les parents comme pour les enfants, pour les adolescents comme pour les grands-parents, que nous apprenions par nos bouches à encourager et à bénir. Quels mots pourriez-vous rajouter à votre vocabulaire pour vous aider finalement à montrer plus votre amour, pour vous aider à être plus aimant ? Quels mots ceux qui vivent à vos côtés ont-ils besoin d'entendre ? Ou alors, quels sont ceux qu'il vaudrait mieux qu'ils n'entendent plus jamais ? Voilà de quoi travailler
bonne journée.